Salut tout le monde, aujourd'hui je vous parle d'Institut Benjamin-Tat des frères Kay, sorti en 95. Et on parle jamais assez des frères Kay. Ils sont souvent comparés au Lynch des origines, et ce sont des cinéastes, peintres, sculpteurs, animateurs, plasticiens qui ont un univers morbide et poétique assez unique. Pour vous donner une idée, Adam Jones de Tool, c'est un gros fan. C'est un très très gros fan, notamment de leurs films en stop motion. Donc voilà, les clips de Tool, les frères Kay sont jamais bien loin. Et Institut Benjamin-Tat, qui est donc leur premier long métrage, raconte comment un dénommé Jacob va rejoindre une école de serviteurs qui est notamment dirigée par l'incroyable, par la sublime, par l'étrange Alice Creech, la reine des Borg, toi-même tu sais. Et à partir de là, le film va explorer l'univers surréaliste de l'Institut et les rapports de force qui se déploient en son sein. Voilà, rapport de maître, serviteur, rapport de classe, tout ça. Et ce film, c'est comme si chacune de vos perceptions avait été branchée sur un potard et que ce potard avait été très légèrement tourné, très légèrement décalé. Pas assez pour vous affoler tout de suite, mais suffisamment pour distordre de façon notable le réel. C'est un peu comme la frontière entre l'éveil et le sommeil. On s'en rend jamais tout à fait compte du passage. Là, c'est pareil. On entre dans un monde pas si différent du nôtre, mais pourtant totalement anormal, pour des raisons sur lesquelles on n'arrive pas à mettre des mots tout de suite. Et c'est pas pour rien que le film est sous-titré « Ce rêve que les gens appellent la vie humaine ». Voilà, ça pose le truc. Alors, le travail sur l'image est incroyable, venant des frères Kay, c'est pas vraiment étonnant, mais le film rappelle surtout à quel point le son, le travail sur le son, c'est par là que passe 90% de notre immersion. Et le son, là, il est parfait, une sorte d'ASMR horrifique, avec tout ce que ça contient, bien entendu, d'attirance et de répulsion en même temps. Et je dis pas ça au sens où le son est désagréable, trop fort ou juste strident, rien à voir avec ce genre de choses, c'est comme s'il y avait une mise en présence, en fait, qui était trop. Tout était trop à travers le son. Et encore une fois, assez subtilement. Et ça, c'est un autre point commun qu'ils ont avec Tonton Lynch. Et si d'aventure vous voulez une porte d'entrée dans l'univers des frères Kay qui ne soit pas l'Institut Benjamin-Tat, vous avez tous leurs courts-métrages, dont beaucoup sont disponibles sur Internet. Donc foncez.